par rapport au premier mot que j'ai prononcé au début de cet épisode qui a rapport avec le PIP. Français Adjo. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Moi, c'est Clément Agbetoglo, comptable agréé, enseignant formateur dans plus de 5 universités privées de la place depuis plus de 9 ans en comptabilité et finance. Avec la charité de la vie, nous avons décidé d'aider les parents, élèves et étudiants en instaurant des cours de renforcement de capacités en ligne dans les matières professionnelles pour les classes d'examen, première, terminale et BTS. Afin de pouvoir toucher un grand nombre d'élèves et d'étudiants, nous avons initié 8 séances mensuelles de cours facturées à 3 000 francs pour les élèves et 5 000 francs pour les étudiants. Salut mesdames et messieurs, le nom vous le connaissez déjà, Jules aka Young Zox, ici est un épisode de Lelo Talk. Voilà, les gars, vous savez très bien que moi j'aime promouvoir quand j'ai le temps. Voilà, quand j'ai le temps, je vais vous faire découvrir de nouveaux talents, de nouveaux gars qui viennent d'atterrir dans le game. Voilà, ça c'est mon, comme un anglais le dirait, that's my motto, you understand? Donc, il y a des choses que quand je vois ça me dérange un tout petit peu. Ces 2-3 jours-là, on a parlé de plagiat ici. Voilà, il y a eu des accusations, des trucs. Les gens étaient venus s'expliquer, tout. Mais quand on va parler de plagiat, il faut bien vérifier avant d'avancer, voilà, des trucs comme ça. Que quelqu'un est en train de te plagier ou bien est en train de plagier ton idée, ton son et tout ça là. Il faut vraiment bien comparer les choses. Faut pas juste se baser sur un, deux trucs pour dire que quelqu'un te plagie. Voilà, pourquoi je dis ça là? Il y a 2 jours, deux ou 3 jours, Mike Flames, le président du Rap Game. Mike Flames a sorti un extrait ou bien un teaser de son nouveau projet. Bruit, qu'il a titré Bruit. Voilà, le nouveau titre. Regardez. Vous avez vu, non? Voilà, c'est le teaser du nouveau projet à venir que MyFlame vient. Il a lâché ça, je crois, 2-3 jours à quoi, voilà. Et voilà, tout le monde, voilà, on les reposté, les gens reposté tout. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a une autre version de cette vidéo-là que j'ai vue, que quelqu'un m'a envoyé. Agbevide kembanya jolo, lo, hello, do me vivina lo, hello, lo me vivi, lo me vivi, lo me vivi, lo me. Quand j'ai reçu la vidéo, premièrement, je me suis dit, bon, c'est Mike, j'ai déjà regardé ce teaser-là. Mais après, je me suis dit, la personne ne peut pas juste m'envoyer ça juste comme ça. Donc, j'ai essayé de voir jusqu'à la fin. À la fin, vous n'avez pas aidé. J'ai vu, on a collé un autre son, une autre vidéo à cette vidéo qui est le teaser de Mike. Là, on a collé une autre vidéo. Et dans la vidéo aussi, dans le teaser, dans le son de Mike Flame et les Globinko, il dit de s'enjailler, de profiter de la vie et tout ça là. Et le son qu'on a collé à la vidéo, qu'on a collé à sa vidéo, à son teaser, c'est aussi un son dans le même sens, genre Agbebenya, alors Agbedoudou-Benya, vous comprenez un peu, hein? Mais à la fin de la vidéo, il y a, voilà, une image qui est apparue. Il y a une image qu'ils ont mis à la fin de la vidéo. Sur l'image, on peut dire not sure if art or just plagiarism. Pas sûr si c'est de l'art ou bien juste du plagiarisme. Comment est-ce que vous expliquez ça? Genre, c'est comme si la personne se demande, est-ce que
c'est de l'argent, il a été créatif ou bien il a juste plagié. Et si vous comprenez, si vous comprenez, si vous essayez de repenser ça autrement, hein, par rapport au premier mot que j'ai prononcé au début de cet épisode qui a rapport avec le PIP. Pensez à Joe. Qui a rapport avec le plagiarisme, vous allez comprendre que voilà, indirectement, le gars est en train de se dire, ah, est-ce qu'il a été créatif ou bien il a plagié? Genre, il a plagié qui? Il a plagié lui, son son. Je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est l'artiste dont la vidéo a été ajoutée à la fin de la vidéo de Mike qui a fait ça, mais c'est le normal. C'est parce que Mike aussi est en train de parler de Ado Agbe et tout ça là, que ça veut dire que il est en train de plagier toi ton projet. Les gars, je vous fais écouter un extrait, voilà, de ce son là. Le gars même dont on a rattaché sa vidéo, collé sa vidéo à la vidéo de Mike, il s'appelle Joe Easy. Joe Easy, bon, je m'en fous, je vais lui donner l'attention. Si c'est lui-même qui a fait ça, donc il cherche de l'attention, alors on va lui donner de l'attention. En tout cas, moi c'est mon but, c'est de ramener à la lumière ceux qui sont un peu dans l'ombre. Donc allez, Joe Easy, le titre de la chanson c'est Agbevide. Il a fait ça en collaboration avec D-Flies, un très bon son. Hein? C'est bizarre que j'ai pas croisé ce son là sur la toile, quoi. Sinon j'aurais fait une réaction sur ce son là. C'est un très bon son, Agbevide, Agbedoudou, Bruiba Agbedodo, voilà. Donc allez, écoutez, regardez juste un extrait de ce clip là, de ce projet là, de Joe Easy featuring D-Flies, Agbevide. Regardez. Baba Bende, Josie, Zip Flies, yo. Ola zi ola give DJ Ellie. Won't you want me finale drama? But of you on a raid. Won't you want me finale drama? You already know we gon' chop money. Baby girl, get ready. Shawty come and give me some honey. Agbevide kengbe na jolo, lo, hello, lo me vivi na lo, hello, Agbevide kengbe na jolo, lo, hello, lo me vivi na lo, hello. Vous avez regardé, non? Oui, les deux projets sont carrément différents. Hein, quand on va parler de beat, de production, voilà, la prod de leur son, du son de Joe Easy a été fait par DJ Ellis. Voilà. Donc, les deux prods sont complètement différents. Les deux prods sont complètement différentes, mais le seul point commun, c'est juste parce que les deux projets parlent de Agbe. S'enjailler, profiter de la vie, Ado Agbevide. Voilà, c'est le seul point commun des deux projets. Mais si on doit se baser sur ce point commun, ça ne fait pas du projet de Mike du plagiat. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, pour être franc, pour être véridique là, le fait que Mike parle de Agbe dans son son ne veut pas dire qu'il est en train de plagier leur projet. Non, très franchement, je vais le dire encore, si c'est moi qui comprends mal, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est moi qui ne comprends pas bien, qu'il y a vraiment du plagiat là-bas, dites-le moi en commentaire parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un va coller cette vidéo de Joe Easy au teaser à la vidéo de Mike Flames et à la fin il y aura cette image là. Cette image qui veut dire ironiquement, qui veut dire indirectement, comme si Mike a plagié leur projet. Je le répète, je ne sais pas si c'est l'artiste même qui a fait ça ou bien c'est un proche de lui qui a fait ça, mais si on doit, genre celui qui a fait ça, n'a qu'à savoir juste que il n'y a pas histoire de plagiat là-bas. Il n'y a pas histoire de plagiat parce que les deux refrains, bien les deux projets parlent d'un même thème, quoi. Voilà, les deux projets sont en train de parler d'un même thème. Donc, allez les gars, on parle de plagiat, mais c'est pas tout, genre, on veut voir un petit truc qui se ressemble dans deux projets et puis on va dire, celui qui a sorti le tout dernier, est en train de plagier l'autre. Non, le plagiat, c'est pas ça. Non. Allez sur Google, voilà, faites des recherches sur ce qu'on appelle le plagiat. C'est pas du tout ça. Ils ont juste fait un projet sur la même thématique. C'est tout. Personne n'a plagié personne.
Parce qu'on sait, celui qui a fait ça, on sait très bien que c'est à cet endroit, c'est là où il veut attirer notre attention que Mike, parce que c'est lui qui va sortir son projet tout récemment. Donc voilà, ce projet de Joe Easy featuring D-Fly, c'était sorti le 15, non, la vidéo, le clip était sorti le 15 juillet. Mais alors que le projet même, voilà, qui est disponible sur la chaîne YouTube de D-Fly, est sorti le 19 novembre 2021. 19 novembre 2021, c'est la date même de la sortie du projet. L'audio et le clip est sorti le 15 juillet passé. Donc, si on va dire quelqu'un a plagié quelqu'un, donc on va dire Mike Flames a plagié Joe Easy. Alors qu'il n'y a rien de plagiat là-bas. Rien du tout. Rien du tout, les gars. Il n'y a rien de plagiat là-bas. Donc, celui qui a fait ça, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est l'artiste. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais j'ai regardé la vidéo. Et ce que la personne veut dire, c'est que Mike est en train de plagier Joe Easy. Ce n'est pas le cas, les gars. En tout cas, vous avez la parole. Dans les commentaires, dites-moi si vous pensez aussi qu'il n'y a pas une histoire de plagiat là-bas. Le nom, Jules a.k.a. Young Zoc, mais de donner de la force aux frères aussi. Donner de la force à Joe Easy, featuring D-Fly. Le titre, c'est Agbebide. Je vais quand même mettre le lien dans la description de cette vidéo. Allez regarder, c'est un très bon son. Agbeboudoan, Jaima Besson de l'autre façon. J'ai écouté le son, je n'étais pas au courant qu'il y a un tel son quand même. Mais quand, dans les recherches pour cet épisode, je suis tombé sur le son et j'ai aimé quoi. Franchement, allez donner de la force parce que depuis le 14, depuis le 15 juillet, le son est toujours à 600 vues dans les possibles. Le son est trop bon. Donc, allez liker, partager, commenter et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il s'appelle Joe Easy. Je suis sûr qu'il n'est pas autorisé. Il doit mettre. Donc, les gars, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Les lots, c'est la vie. Ok.